Bon dimanche après-midi, les mordus, en direct de mon auto. Je suis dimanche après-midi, 1h55, en route pour le bureau. Je voulais vous faire un petit live aujourd'hui parce que ce matin, j'étais passé un petit peu de temps avec mon partenaire Eric. Eric, c'est mon partenaire en immobilier. Tout ce qui est d'acquisition immobilière, je fais tout ça 50-50 avec lui. Son rôle à lui, la gestion et l'amélioration des processus puis de la gestion. Puis mon rôle à moi, c'est de découvrir, dénicher les bons deals, puis m'organiser que ça se rende chez le notaire puis qu'on devienne propriétaire. Donc, en commençant comme ça, là, avant d'aller plus loin, c'est ça, quand j'étais le voir ce matin, là, on s'est rendu compte qu'on avait fait beaucoup en 2018. On arrive à faire les constats de la fin de l'année 2018, puis on se dit, on a vraiment travaillé fort comme des forcenés. Puis il y a une question qui me revient souvent. Salut Marco, bon dimanche à toi aussi. Il y a une question qui revient souvent, c'est Jocelyn, comment tu fais pour être dans autant de projets en même temps? Comment tu fais pour en gérer aussi large que ça? Et puis, ben, c'est mon truc à une pièce et quart aujourd'hui. Là. Je vais vous dévoiler ça. Pendant que, à ce temps que la table est mise, avant de vous expliquer c'est quoi la recette, peut-être vous pouvez me dire d'où vous venez, écrire la ville d'où vous venez, faire un petit thumbs up ou un petit cœur ou un petit bonhomme sourire, juste pour aider l'algorithme du live à permettre à plus de gens possible de pouvoir le visionner. Oh, je vois déjà des petits pouces qui passent, des petits cœurs, parfait, merci beaucoup, vous avez bien compris le principe. Plus vous allez en faire, plus il y a de gens qui vont être alertés, avertis. Donc, merci beaucoup tout le monde. Donc, on est déjà 20, c'est quand même très bon pour un début d'après-midi de dimanche. Donc, c'est ça. Moi et Eric, on a fait le constat ce matin qu'on a eu une très grosse année, on a travaillé fort, comme des forcenés. On s'est vraiment défoncé au travail. Puis finalement, on n'est pas plus fatigué que n'importe qui d'autre. On gère juste notre temps un peu différemment peut-être des autres personnes. On est très focus. On a des buts, des objectifs très précis. Donc, le constat qu'on a fait, c'est vraiment que, premièrement, on a un focus qui est très solide. Donc, à peu près n'importe où je peux penser à mes projets, à peu près n'importe où je peux focuser sur mes projets, je peux décider de contrôler mon cerveau à être focus sur mes sujets. Faut apprendre à se parler. Pour arriver à faire autant de projets, il faut vraiment apprendre à se parler. Pourquoi? Ben parce que notre cerveau veut pas. Il est un peu comme tout le monde. Là. On est tous un petit peu paresseux. Puis il va aller où ce que c'est pas difficile. Fait que si tu te parles, puis qu'à chaque fois que tu as un sujet dans la tête, que tu ressasses les mêmes idées, puis que ces idées-là t'amènent à rien. Un exemple, un conflit avec quelqu'un, une situation qui te déplaît, puis là, des fois, je me surprends en train de penser à cette situation-là, puis à me dire, ah, ben là, si jamais je retombe sur cette personne-là, je vais lui répondre ça. Si jamais je me ramasse encore dans cette position-là, je vais répondre ça. Pendant ce temps-là, mon cerveau ne sert pas à rien. Parce que 90% du temps, cette situation-là n'arrivera pas. Même si c'est une situation qui est désagréable et que je ne veux pas revivre, ben si je focus dessus, ben oui, ça se peut que ça se reproduise. Mais si à la place, je me contrôle puis je dis bon, chassons ces mauvaises pensées-là de mon cerveau, puis je me mets à chercher des solutions créatives pour améliorer mes immeubles, améliorer la gestion, améliorer les revenus, trouver des endroits qui ne sont pas loués, les louer Sherby, comme qu'on a parlé au dernier tranche de vie d'un investisseur immobilier. Donc, si je me concentre puis je m'assure que quand mon cerveau fonctionne, travaille, c'est ça pour les bonnes raisons, bien probablement que mes projets vont avancer beaucoup plus vite. Ça, premier truc, c'est d'apprendre à se parler quand notre cerveau divague. Oui, il faut relaxer. Oui, il faut avoir d'autres passions que le travail. Mais, mettons, quand je prends ma douche n'est pas plus difficile, prend pas plus d'énergie à prendre si je pense à des choses positives, à des choses que je veux qui m'arrivent, à des choses que je dois travailler, que si je pense à des choses négatives ou sans objet, sans but. Donc, premier truc, contrôlez vos pensées, contrôlez votre cerveau à ce qu'il travaille pour vous et non à ce qu'il contrôle vos pensées. Ensuite de ça, il y a la gestion du temps. Il y a des gens qui disent « Ouais, tu travailles tout le temps, tu travailles tout le temps. » Pas tant que ça. Je vous explique pourquoi.
je gère différemment mon temps des gens. Les gens, souvent, vont dire, bon, moi, je vais travailler de 8h à 4h, c'est fini. Après ça, je ne veux plus l'entendre parler. Moi, je vois ça différent. De 8h à 4h, des fois, il y a des spectacles de chant de mes filles à l'école. Des fois, il y a des réunions de danse ou n'importe quoi. Des journées où je dois aller, comme demain, je suis le dentiste avec une de mes filles. Ça, je pense que c'est des moments privilégiés que je me permets à chaque fois qu'il y en a. Donc, dès que c'est possible, que je puisse participer à ces moments-là, bien, ça coupe ma journée. Premièrement, coupant ma journée comme ça, là, vous allez être d'accord avec moi qu'on est probablement plus performant si on travaille en petite étape de 2, 3, 4 heures au lieu de se faire des 8 heures en ligne d'un coup. Donc, ça me permet de scinder mes journées comme ça. Donc, si je sais qu'il y a une petite représentation de la chorale de l'école à 11 heures le matin, bien, je vais commencer ma journée super tôt. Donc, je vais m'assurer d'arriver au bureau au moins à 7 heures si ce n'est pas avant, pour avoir la chance de dire, bien, je vais faire de 7h à 10h30, donc 3h30 focus sur mon travail. À 10h30, je vais quitter le bureau, je vais aller à la représentation, puis je prendrai le temps de dîner avec mes filles au pire, puis je reviens juste à 13h. Oui, ça se peut que de 13 à 16h, j'ai un autre stretch à faire. Ensuite de ça, je prends une pause, puis je m'en vais dans un 5 à 7 ou un événement corporatif en début de soirée. Oui, ma journée commence à 6h le matin, elle va probablement finir à 8h le soir. Par contre, ben, j'ai réussi à... Allons voir si ça fait mieux. Donc, par contre, j'ai réussi à faire une grosse journée et à être focus toute la journée. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé par petits blocs de 3, 4, 5 heures maximum pour arriver à en faire plus. Juste pour vous donner un exemple, aujourd'hui, je me suis levé avec les enfants, on a déjeuné. Donc, on a passé du beau temps ensemble. Ensuite de ça, j'avais un chantier à aller voir avec Eric. Donc, on a convenu les deux qu'on amenait nos enfants. Il a amené sa fille, j'ai amené mes deux filles. On est parti, petite balade en auto. On est arrêté chez Eric. Ils ont joué ensemble les enfants un petit peu. Moi et Eric, on a pu faire de la business un petit peu. Ensuite de ça, on est descendu au chantier. On a été vérifier ce qu'on avait à voir, moi puis lui. Puis, est-ce que vous croyez que les enfants ont trouvé ça une belle expérience de se ramasser sur un chantier de construction, visiter une maison en construction, monter dans une échelle? Donc, on a passé un super beau moment avec eux. Puis, ça nous a permis d'avoir du temps de qualité en famille. Là, je reviens à la maison. Je dîne avec eux. Puis présentement, 2 heures. Donc, je viens de quitter, ça fait à peu près 10-15 minutes. Donc, j'avais beaucoup de retard sur mes retours d'appel. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de m'aligner pour aller faire un petit stretch de à peu près 2 heures de retour d'appel au bureau, classer ça pour que ma semaine soit productive. Bien, je vais enlever un peu de stress là, de retour d'appel, que j'ai beaucoup de retard. Fait que je vais aller faire un petit 2-3 heures. Je pourrais rester à la maison. Journée début d'hiver comme ça, les enfants voulaient être au chaud. Les enfants voulaient jouer avec les tablettes électroniques. Je pense pas que j'aurais passé du bon temps avec eux autres en ce moment. Ils auraient été plus plugués sur leur device électronique. Puis, je pense que j'aurais perdu mon temps à regarder la télé ou peut-être j'aurais pu relaxer les relivres. Mais selon moi, dans mes priorités, j'avais les retours d'appel à faire. Donc là, j'arrive au bureau. Je vais passer 2 heures au bureau. Je vais appeler à la maison avant de partir vers 4 heures. Puis je vais vérifier si je rapporte quelque chose à manger pour passer une belle soirée en famille. Fait que tu sais, encore là, ben aujourd'hui, on est dimanche. Je vais avoir fait 2-3 petits blocs. Là. J'ai peut-être pris 1h30 là, ce matin. Je vais prendre un 2 heures cet après-midi. Je vais avoir travaillé 3h30 dans mon dimanche. Dans des moments où mes filles, ma famille, voulaient avoir un temps seul. Donc, je crois que ça me permet de maximiser ma semaine. Ça me permet de faire avancer ma business. Puis, ben, ça permet aussi à ce que j'ai passé des bons moments avec ma famille. Puis c'est ça. Le dimanche soir, là, j'essaie de garder ça exclusif toujours en famille. Je ne sais pas si vous avez des commentaires suite à ça. Si vous avez des petits trucs, c'était mon truc à 1,15$ de ce dimanche. Si vous avez des petits trucs pour maximiser votre temps, pour maximiser l'énergie que vous allez mettre sur vos projets, peut-être les partager. Vous le savez, la mission des Mordus, c'est d'aider le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Moi, j'essaie de faire ça. J'essaie d'inspirer le plus de gens possible. Si vous pouvez m'aider en partageant un petit truc dans le fil de commentaires, de quelle façon, quel truc vous prenez pour maximiser votre temps puis vous assurer que vous donnez le plus de temps possible à votre business, à vos projets immobiliers. Donc, là-dessus, je vais vous laisser juste vous souligner le 26 janvier, vous devez save the date
Événement spécial de la faculté, 10 conférenciers, une journée complète, 9h à 4h pour 49 $. Donc, vraiment une journée exceptionnelle qu'on est en train de bâtir pour vous. Donc, ce jeudi, je vais avoir l'horaire complet. Puis, lundi au mardi, là, vous allez avoir l'événement Facebook à partager. Donc, dès que vous le voyez, vous le partagez à vos amis. Puis, vous réservez votre samedi, le 26 janvier, une grosse journée avec des grands noms. On va vraiment avoir une belle journée là, pour apprendre et faire avancer nos investissements immobiliers. Donc là-dessus, je vous laisse. Bon dimanche tout le monde. Si vous avez des questions, rejoignez-moi par Messenger. Bye bye!